Bon matin les Guiriens et vous qui passez par là pour le tirage de la journée, donc de ce 16 octobre 2019. 2019. Alors, aujourd'hui, je bois un petit coup d'abord avec ma gourde, une gourde. Je glette. Oh, c'est dégoûtant ce que j'ai à te faire. C'est de l'eau, ça va partir. En fait, comme vous le savez, j'ai la bouche très sèche avec certains médicaments alors où je dois prendre, boire, surtout le matin. Donc, j'ai choisi les cartes de la journée de prendre mon tarot noir, le tarot noir, donc précieux tarot, qui est très joli. Et en le regardant tout à l'heure, je me disais, pour ceux qui ont le Deviant Moon, mais je suis pas sûre, j'ai pas pris la peine de regarder. Mais figurez-vous que je me suis demandé, en regardant en tombant sur quelques, principalement sur le, voilà, hop. Je sais pas, hein, je vais regarder. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Donc, je vous montre un petit peu ces cartes pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Voilà le dos, elles sont très grandes. Le bord est doré, elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc, voici l'arcane sans nom. Alors, donc, c'est un tarot de Marseille. Donc, nous avons les bâtons, nous avons, voilà, nous avons les deniers, nous avons les coupes. Les coupes. Et les épées. J'ai juste un truc, oui, donc vous voyez, je vais vous montrer ça pour ceux qui connaissent le Deviant Moon Tarot, donc de Patrick Valenza. Il me semble que, je sais pas, j'ai eu un flash, comme si, attendez, je vais prendre le diable, je vais essayer de trouver le diable, je voudrais vous montrer. Oui, on perd du temps, regardez. Je pense qu'il y a quand même un petit air, même les autres visages. Hein, quand on a vu le visage de la mort, je ne sais pas si... Regardez. Non, attendez. On va prendre plutôt ça. Je vais vous montrer ça seulement. Regardez, donc, ne pensez-vous pas que les créatures sont quand même assez... Il y a quand même un petit quelque chose, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a le diable avec des pattes... L'autre aussi, pas tout à fait pareil, mais... Il y a quand même comme une inspiration. Qu'en pensez-vous? Avec Patrick Valenza et le tarot noir. Je sais pas. Faudrait que je regarde correctement, mais voilà. Je me suis fait ça, cette réflexion-là. Si vous avez les deux jeux, bah, peut-être regardez. Ça vaut peut-être la peine. Du coup, est-ce que j'ai mis mon jeu? Oui, parce que je voulais vous montrer un autre truc. Je ne sais pas. C'est vous qui... Regardez la tête, donc de... Si vous pouvez voir la tête de l'enfant, là où... Vous voyez, il y a un côté comme celui-ci. Il y a un côté qui manque de la tête, enfin, côté d'une couleur. Bien, on retrouve un peu ça là aussi, vous voyez. Je ne sais pas, je trouve ça... faudrait que je vais analyser un petit peu l'histoire. Mais là, bon, c'est un rider ici, et l'autre, c'est le Deviant Moon, c'est un rider.
Celui-ci, c'est à Marseille, hein, donc... Mais bon, mais pourquoi pas, de toute façon, je trouvais que ça... Je trouvais quand même qu'il y a une petite... une forte petite ressemblance. Mais je ne sais pas. Je me trompe peut-être. Donc, du coup, j'ai choisi le tarot noir. Pour ceux qui ont le jeu, ils connaissent. C'est un magnifique boîtier avec un magnifique livre qui ont des magnifiques images, mais qu'il faut faire attention parce que je pense que tous ceux qui ont le livre, ça se détache. Les pages se détachent. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et le bord est doré, donc il est magnifique. C'est un magnifique jeu de tarot. Je vais bouger la mort. Et nous avons l'as de épée. Et nous remettons le diable. Allez, on y va. Ah oui, et puis l'oracle de Sceaux en petit carré. Le mini Sceaux. Pour ne pas avoir trop de... Voilà. J'avais envie de faire noir et doré aussi, donc... voilà. Alors. On y va, les amis? Bon. Je cherchais ma petite pierre, ma petite tête de maure, mon petit cristal de roche. Allez, on y va, les amis? Waouh, on commence avec le chariot. Alors, le chariot, c'est une personne importante. Apparemment, c'est une personne très importante qui va arriver, qui est en train d'arriver. C'est une personne qui a une certaine puissance. C'est une personne qui a une certaine puissance. C'est une personne qui... Ça nous parle de triomphe. Donc, on gagne, on triomphe. On a la victoire. De toute façon, avec l'as de... La coupe de l'as que j'ai tiré aussi, c'était la victoire. Donc, ça peut être aussi la motivation. On nous dit peut-être, ne te démotive pas, continue, tu auras la victoire. Et c'est vrai. Donc, si vous êtes motivé dans quelque chose, mais que vous avez peut-être envie de baisser les bras un petit peu, non, ne baissez pas les bras parce que vous allez y arriver. Ah, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, lui, il va nous parler de mouvement, de tout ce qui va progresser. Ça va nous parler aussi de voyage. Cette carte, elle va nous parler aussi d'une issue pour les projets. Une issue pour les projets. Donc, oui, ok, on va... Alors, on nous demande aussi de ne pas gaspiller son énergie. Donc, vous allez triompher, mais ne gaspillez pas votre énergie. Donc, allez dans ce que vous voulez aller, désirez aller, allez-y. On a le 10 de denier. Alors, ici, le 10 de denier, il va nous parler, lui, d'abondance. Alors, ça va être de l'abondance en ce qui concerne tout ce qui est nécessaire. Donc, ce sera l'abondance financière, l'abondance... on aura toujours pour manger, on aura toujours tout ce que l'on a besoin. Ici, vous allez vous rendre compte. Alors, ça peut être normalement, c'est de l'abondance financière, donc c'est de l'argent. Mais pour certains, ce ne sera pas que de l'argent. Ça sera aussi se dire que dès maintenant, vous pouvez commencer à faire plaisir aux autres. Peut-être qu'avant, vous ne le faisiez pas pour une telle ou telle raison. Et puis là, on vous dit, vous pouvez commencer à donner aux autres. Ouais, on peut aussi faire bénéficier les autres de ce que l'on a réussi. Ok, c'est parfait tout ça. Et ça va aller vite à mon avis, ça va aller plus vite que prévu. La reine de coupe.
La reine de coupe. Bon, la reine de coupe, c'est une carte qui va nous dire peut-être de s'explorer intimement, d'explorer sa vie intime, de regarder son moi intérieur. Donc, c'est une personne qui comprend les émotions. On va comprendre ses émotions. Nous allons comprendre nos émotions. Cette carte, elle va aussi nous dire de s'accepter soi-même. On doit s'accepter soi-même. Donc, il y a des choses qui vont vraiment changer aujourd'hui. Changer en rapidité. On va pouvoir enfin bénéficier de ce que l'on a tant travaillé pour recevoir ça. Donc, on a tellement travaillé que vous allez peut-être pouvoir même faire bénéficier les autres de ce que vous avez travaillé. Je vais quand même retourner les deux autres. Ici, nous avons le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est toujours... ça va nous parler de nostalgie, peut-être, de nostalgie d'une personne du passé. Ça va nous parler du passé qui pourrait ressurgir. Peut-être que... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous. Ça va être plus rapide que prévu. Vous allez peut-être... Alors, cette personne... Alors, soit elle revient vers vous parce que elle a changé, son statut a changé, donc elle a mûri, elle a évolué, elle a réussi. Elle a réussi dans la vie. Ça nous parle de nostalgie, de réunion. Réunion, nostalgie. De dévotion. Ah, on a la force. On a la force. Ok, on termine avec la force. Donc, qui va ici nous parler de courage. De courage, d'équilibre. De tout ce qui est mental. De succès. De succès. De tout ce que l'on va réaliser à l'aide de nos capacités. Donc, aujourd'hui, il y a une réussite. Pour moi, il y a une réussite, il y a même plusieurs réussites. Vous touchez au but si vous ne l'avez pas déjà dépassé. Donc, vous touchez au but, vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir bénéficier de ce que vous... financièrement de quelque chose, mais ça va être tellement que vous allez pouvoir en faire bénéficier les autres aussi. Mais ça ne dépendra pas de vous. Le fait d'accepter de donner, il dépendra d'une femme
mais je pense que vous allez avoir la force vraiment vous allez... C'est une victoire sur quelque chose de fort. C'est peut-être une personne qui revient, donc alors vous allez gagner parce que la personne revient. Vous allez gagner parce que vous n'allez plus accepter cette personne. Moi, ça me parle comme ça, donc... Hmm. Ok, bah écoutez, moi je pense que ça va être une journée de grande réussite. Moi je pense sur le plan mental, on a tout, on a les éléments, donc on a les coupes, on a les bâtons, il nous manque les épées, donc tant mieux, parce que les épées c'est les pensées, c'est le mental, et donc il n'y a pas d'épée, on a les deniers, on a les bâtons, on a les coupes, donc c'est que du bonheur, vraiment. Et puis 3 cartes majeures, donc c'est super. 3 cartes qui nous montrent les éléments, 3 cartes qui nous vont nous parler de... Enfin, le chariot n'est pas... Si, c'est ce que je raconte. C'est le 6 et le... Je dis des bêtises, non. J'ai bien 3 majeurs. Non, j'ai pas 3 majeurs. La reine de coupe, voilà, c'est ça. J'ai donc deux arcanes majeures, un arcane, une carte de cour, et 3 arcanes mineurs. Donc... Mais c'est une belle réussite, voilà, une belle réussite sur ce que vous avez entrepris. Vous allez terminer ce que vous allez entreprendre. Ça touche à sa fin, vraiment, à sa toute fin. Ben voilà, écoutez, je ne sais pas. J'ai un peu de peine. Enfin, non, je me comprends, mais c'est difficile à faire sortir les mots. Enfin, de toute façon, c'est un franc succès. En n'oubliant pas que la reine des bâtons, et c'est la reine des coupes, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'allais dire. Mais c'est parce que oui, elle mettait son bâton comme la reine des bâtons, non? Oui, toutouille. Dis donc. Je suis toujours dans mon lit, à mon avis. Donc... Donc, bah oui, écoutez, on a les coupes, on a les émotions, on a l'argent. Donc, on a l'argent, on a les émotions, on a les sentiments, on a la passion et on a la création avec les bois, les bâtons. On a le chariot qui nous dit déjà qu'on a gagné, puisque c'est la première carte du jeu. Et la dernière carte du jeu, on pourrait dire c'est la force. Donc, voilà, on a vraiment usé de tout ce que l'on devait user, mais on a gagné. Donc ici, pour moi, c'est vraiment un gain sur quelque chose que vous avez dans le cœur, dans la tête, mais en tout cas, vous allez pouvoir gagner. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai eu un flash. Je ne sais plus. Bon. Alors, pour l'amour. Pour l'amour, nous avons là le AA. Nous avons le foyer. La maison. Ok. Donc là, c'est là où vous habitez, tout seul ou avec votre amoureux ou votre amoureuse. Ah, ici, on nous dit, ça parle. Donc, les amis, vous allez certainement échanger des dialogues avec une personne. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez profiter certainement d'aller chez une personne par la parole. Mais je ne sais pas... Oh, c'est là, 22, la tirelire. Mais la tirelire, c'est pas non plus tout l'argent, donc...
Donc, bah, écoutez, moi, de toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des... Dans certains couples, bah, il va y avoir des discussions, des conversations par rapport à l'argent. On va discuter, on va peut-être mettre en place une nouvelle... quelque chose pour économiser. On discute. En tout cas, peut-être qu'on va préparer quelque chose. On va préparer une fête. On va préparer une fête. Oh, on pourrait aussi préparer la venue de quelqu'un qui arrive. Donc, voilà. Donc, pour vous qui êtes célibataire, si vous êtes célibataire, vous allez vraiment avoir une conversation, un dialogue, parler avec une personne qui aimerait faire partie de votre foyer, qui va faire partie de votre foyer. Donc, vous allez peut-être rencontrer aujourd'hui la bonne personne, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez parler avec la bouche, pas avec les claviers d'ordinateur. Aussi, peut-être, oui, mais aussi vous allez peut-être vous voir. Et ça, ce sont les économies. C'est pas vraiment l'argent. C'est la tirelire, c'est plutôt des économies. Donc, est-ce que vous allez casser votre tirelire pour aller rencontrer cette personne? Peut-être. Peut-être vous allez casser la tirelire pour aller rencontrer cette personne qui n'habite pas peut-être dans la même région ou dans un autre pays. On discute aussi d'argent. On va peut-être discuter d'argent pour justement équilibrer le budget du ménage. Oui, on va équilibrer le budget du ménage. On va peut-être décider de mettre... Oh, j'ai oublié mon ange et mon saint. Voilà pourquoi je suis perturbée. Je suis en train de me décomposer de chaleur. Je ne sais pas du tout ce que vous avez chaud ou pas chaud, mais moi je meurs. Je n'ai qu'une toute petite pince. Alors hop, voilà. Je me regarde, mais je ne suis pas... Voilà, n'importe quoi. Moi, je vois quand même que... Oui, je pense qu'on va prendre des décisions. Alors, il va prendre des décisions pour beaucoup de choses aujourd'hui, ou ces jours-ci. Des décisions par rapport à l'amour, des décisions par rapport à un projet, des décisions par rapport à quelque chose qui se termine, des décisions parce que il y a la force, on a dû user de force. On a dû user de force, on a cassé une tirelire. Dans le couple, on a cassé une tirelire après avoir discuté. Ou on a discuté, tiens, on va mettre de côté un peu plus. Ou on va reprendre sur ces économies-là pour faire ce que l'on doit faire. Peut-être que vous avez un budget, vous devez avoir un budget pour concrétiser quelque chose qui est en train d'arriver. Ça arrive peut-être même un peu trop vite. Ça arrive un peu trop vite et du coup, vous allez devoir peut-être aller puiser dans ce qui n'était pas prévu du tout, comme le livret d'un enfant, voilà, un truc de la banque de l'enfant. Donc voilà, ça parle d'argent, ça parle de victoire, ça parle de famille, ça parle de famille aussi ici, de rencontres si vous êtes célibataire, ou même si vous n'êtes pas célibataire, de rapidité, de gain, on va gagner quelque chose, ça va aller très vite.
Et voilà. Alors, donc, ici, on parle avec quelqu'un, ou on parle de quelqu'un, ou on va parler d'argent. Alors, ouais, peut-être qu'on va parler d'argent par rapport à notre foyer. Ou alors, c'est peut-être que... Mais je n'ai que 3 cartes, donc c'est peut-être question, on va parler d'argent parce que il y a quelque chose qui se serait passé peut-être dans le foyer avec l'argent. Qui n'est pas une grosse somme d'argent ici. Hein. C'est une petite somme. Ben, c'est de l'argent quand même. Allez, on va prendre la carte des anges. On fait à l'envers aussi aujourd'hui. Je suis en train de tomber dans le coma. Je suis en train de m'assoupir d'une manière incroyable. Je ne comprends pas. Nous avons l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Une toute belle carte ici pour l'amitié. Et donc... Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Donc, je pense que vous aurez de l'aide si vous le désirez. Si vous le désirez, vous aurez de l'aide. Si vous en avez besoin dans ce cas de figure-ci. Une décision qui va être prise. Mais je ne sais pas, j'ai ressenti comme si on allait prendre la décision... Alors, pour peu de personnes, hein, mais c'est comme si on allait prendre la décision, on va se quitter, je te quitte, mais tu me laisseras toujours rentrer. Je suis dans mon délire, je ne sais pas ce que j'ai, je reçois des messages. Donc ici, il y a quelqu'un qui demande... c'est comme si vous étiez en train de divorcer et il y a quelqu'un qui dit oui je vais partir mais tu me laisseras toujours rentrer, tu me laisseras toujours revenir. Mais je pense que l'autre personne n'est pas d'accord. Voilà, je ne sais pas. Moi c'est vraiment... En fait c'est pas un flash, enfin, ce que je ressens c'est... Si vous voyez c'est une image et en une fraction de seconde j'ai le dialogue qui vient pendant que je vous parle. Mais c'est en rapport, oui, avec ça, mais c'est... Enfin, voilà, c'est... Mais c'est embêtant hein, d'avoir ça, franchement. Franchement, c'est embêtant. Hein. Donc, j'ai donc ici, oui, quelqu'un qui va se séparer et on est en train, donc, peut-être d'agir avec la force. Mais si c'est... Enfin, c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez gagner le combat. Voilà. Et pour le travail, vous voyez encore, je suis là pour le travail, il y en a qui vont se plaindre de leur salaire, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, en fait. Moi, je vais vous expliquer un truc, je suis obligée de vous le dire là maintenant, hein, désolée. Il y a des fois, j'ai envie de me laisser aller. J'ai envie de me dire, voilà, quand je suis comme ceci, c'est comme si j'étais en transe. Je ne sais pas expliquer, je ne sais pas, même si vous le voyez, mais on me dit des choses par rapport aux cartes et par rapport à ce qu'il se passe avec les cartes. On me dit des choses et je dois les dire. Mais ça sort de ma bouche sans que je le veuille. Et c'est quand ça est sorti de ma bouche que je me dis, mais ça n'a pas de sens ce que je raconte. Mais j'ai déjà remarqué qu'on ne le voit pas toujours. Alors parfois je me suis dit je vais peut-être essayer de faire autrement. C'est comme si je vais prendre peut-être un tas de cartes, je vais prendre une carte et je vais dire voilà, et ce que je vais dire ce sera les messages que l'on m'envoie. Je ne sais pas expliquer, c'est un truc bizarre que j'ai, mais je ne sais pas comment vous le montrer. Il faudrait que j'essaye. J'essayerai toute seule. Et puis, je verrai ce que ça donne. Et peut-être que je vais faire ça aussi. Parce que c'est vraiment des images qui doivent parler. Des images que j'ai avec un texte.
et ce texte, je dois vous le dire. Donc, il sort de ma bouche. Je dis, vous allez vous séparer, puis, oui, mais tu me laisseras la clé, je pourrai encore venir. Qu'est-ce que ça va avoir dans l'histoire? Rien du tout. C'est fou quand même. Voilà, je sais pas. Donc, si ça vous parle, par exemple, ce truc-là, on parle de divorce, mais on demande toujours de pouvoir encore venir à la maison, etc. Si une personne, si ça vous parle à une seule personne, moi j'aimerais vraiment le savoir parce que c'est très puissant ce truc-là et je ne sais pas, ça me déconcentre. Ça me déconcentre pas, mais ça me fait... je suis dans un monde parallèle, c'est bizarre, mais c'est désagréable. Ou si vous avez l'explication à ça, moi je la veux bien. Franchement. Voilà, mais sinon, en ce qui concerne ici, il y a... on va réussir, vous allez peut-être commencer un projet. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Vous allez réussir grâce aussi à la force. Cette carte de la force, elle parle aussi de nos capacités. D'accord? Donc, les capacités que nous, on a de dompter le lion. C'est ça la force. C'est les capacités que l'on a. Si vous savez me dire, si vous avez déjà vécu pareil, c'est pas... C'est comme si j'étais dans un demi-sommeil. Je sais pas expliquer. Bon, allez, on va regarder notre saint du jour. Peut-être qu'ils me punissent parce que on n'a pas pris le saint avant. Oh. Donc, amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Donc, il parle ça pour des gens qui sont pas heureux. Ok. Bon. Nous allons prendre notre saint. Alors, c'est Saint-Antoine, pas Saint-Antoine de Padoue. C'est Saint-Antoine. Ça me fait chaque fois penser, évidemment, à la jolie Ève. Ève Ange Lumière, de la chaîne Ève Ange Lumière. Voilà. Pas parce qu'il y a un cochon sur la carte. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a ça, Benoît. Saint-Antoine. Oh. Mais non. Attendez, je me trompe. Non, non. C'est ça, Benoît. Je mélange tout, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourtant, je ne referai pas la vidéo parce que sinon, ce sera faux. Je préfère vous montrer parfois des vidéos bizarres plutôt que de la couper, de la refaire vraiment... non, je vous la montre. En tout cas, Saint-Antoine, non, c'est ça, c'est ça, Benoît, pour Ève, Ange, Lumière, mais... Parce qu'elle m'a offert des bougies, en fait, et... En fait, voilà. C'est pas grave. Alors, Saint-Antoine, du coup, nous allons voir ce qu'il nous raconte. Notre Saint-Antoine. Donc, Saint-Antoine. Cette carte symbolise par la règle en taureau. Oui, ça, je ne connais pas. Cette carte symbolise par la règle en taureau que tient le saint, la règle. Je crois que c'était une règle, une loi. Une loi, non, la règle, voilà, en T. Donc, cette carte symbolise par la règle en taureau que tient le saint, la rectitude, la discipline, la loi, les aspirations de l'homme à lutter contre ses passions. La cloche est celle de notre conscience qui nous rappelle à l'ordre. Le cochon symbolise nos bas instincts. En divination, cette carte indique des dons d'organisation importants, ainsi que la capacité d'innover dans ce domaine. C'est bizarre. Elle indique des dons d'organisation importants, ainsi que la capacité d'innover dans ce domaine. En contre, donc si elle était à l'envers, le sujet doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Au niveau spirituel, elle indique par une voix assez
elle indique une voie ascétique. Saint-Antoine est le patron des bouchers et des porchers. Et moi, on me parle donc de... Elle indique des dons d'organisation importants, ainsi que la capacité d'innover dans ce domaine. Et on a mon petit cochon en forme de tirelire, donc on parle de dons aussi, ici. Donc, voilà. Moi, je vais revisionner tout cela avec la tête nouvelle, parce que je suis là, mais c'est comme si c'est bizarre. C'est comme si mon cerveau était coupé en deux. J'ai une partie de mon cerveau ici et l'autre partie ailleurs. Non, ici aussi, mais avec des informations. Je reçois des informations, c'est ça qui est bizarre. J'en ai toujours reçu, mais pas comme ça. Jamais comme ça. Bah, ici, ça fait quand même quelques temps maintenant, mais là, c'est... Voilà. Soit il faut que je trouve la solution, je sais pas. Qu'on m'explique ce que c'est, que je m'en débarrasse, que je l'exploite. Je ne sais pas. Je voudrais l'exploiter parce que ce sont des messages qui doivent passer à certaines personnes. Donc, comment faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour pouvoir... Moi, j'ai l'impression qu'on me demande de faire passer des messages à des personnes. Et c'est pour ça qu'on m'interrompt dans certaines... surtout dans le tirage du petit déjeuner, je trouve. On me... Donc, il faut que j'exploite ça. Ceci dit, ce sont quand même de très belles cartes, puisque ça va être une belle journée, puisque bah, tout simplement, on a la victoire, on a tous les éléments pour grandir, on a la famille heureuse, on a vraiment toutes belles choses, et puis on a la force pour finir. Donc, on commence avec un arcane majeur qui est le chariot, et on termine avec l'arcane de la force. Donc, c'est quand même bien puissant. Ok. Et donc, pour l'amour, ben voilà, on va discuter, pas se disputer, hein, discuter. On va mettre des sous dans une... on va faire des épargnes, des économies, ou on va se dire, on va casser la petite cagnotte, et on va aller en vacances, par exemple. Moi, j'en ai besoin. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai peut-être besoin de vacances. Je vous fais plein de bisous, les amis. Je crois que j'ai tout dit. Non, je n'ai pas assez dit, mais il faudrait vraiment que je réfléchisse pour essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas. Parce qu'en plus, je ne sais pas si ça va venir au moment où j'aurai envie de le faire. Je ne sais pas. Il faudra peut-être que je le fasse... m'enregistrer, et puis je sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que le micro fonctionnait. Oui. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être demain, je ne sais pas. Je suis très fatiguée. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!